Dis-moi honnêtement, la dernière fois que tu as eu à lire un livre, tu l'as choisi comment? Parce que quelqu'un l'a recommandé sur Instagram ou parce que la couverture t'a plu ou alors parce qu'il était en promotion. Je ne te juge pas. J'ai fait pareil pendant des années. Mais voici ce que personne ne te dira jamais. Lire sans stratégie, c'est comme manger déséquilibré. Tu te nourris, mais tu ne prends réellement jamais du poids. En gros, tu ne te construis jamais. Les leaders, auteurs et créateurs de contenu que tu admires sur le continent, ils ne lisent pas au hasard, ils lisent avec stratégie et intention. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 thématiques de lecture qu'un Africain ambitieux doit explorer pour pouvoir développer une vision complète du monde. Et à la fin, je vais te dire comment les combiner pour construire ton propre programme universitaire personnel, sans frais d'inscription, sans permission de personne et sans salle de classe. Reste donc jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo va peut-être restructurer les 12 prochains mois de ta vie. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Ndombo Souhait, ingénieur de conception et enseignant dans les établissements d'État du Cameroun. Par ailleurs, je suis également auteur de 3 ouvrages. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui t'aide à changer ta manière de penser, d'apprendre et d'entreprendre. Un jour, quelqu'un m'a dit que celui qui lit beaucoup et marche beaucoup, voit beaucoup et sait beaucoup. Sauf que voir beaucoup, ça ne s'improvise pas, ça se structure. Et voici 10 champs indispensables que j'ai identifiés ces dernières années pour pouvoir permettre à un jeune Africain de développer son esprit critique et son esprit de leadership. Le premier champ, c'est le business, parce qu'il est indispensable pour chaque Africain, qu'il soit entrepreneur ou salarié, de comprendre comment les entreprises naissent, grandissent et meurent. Le second champ, c'est la psychologie, parce que nous vivons au quotidien entourés de monde. Comprendre les autres devient donc indispensable pour pouvoir progresser dans notre vie quotidienne. Et au-delà de comprendre les autres, il est indispensable de nous comprendre nous-mêmes, car cela est la base de tout leadership réel. Le troisième champ, c'est l'histoire, et principalement l'histoire africaine. Comprendre d'où tu viens, qui sont tes ancêtres, quels ont été leurs challenges et leurs difficultés, comment est-ce qu'ils ont réussi à traverser tout cela. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, qui sont ses ancêtres et quelles ont été leurs victoires, est comme un arbre sans racines. C'est ça qui fera de toi un leader de demain. La quatrième thématique, c'est la médecine et la santé. Parce que ton corps est ton outil de travail principal. Si tu négliges ta santé, tu négliges également ta performance. 5. La philosophie. Parce qu'il est indispensable d'apprendre à penser, à questionner et à ne pas avaler tout ce qu'on te sert. C'est ça la fondation de ce que j'appelle un rebelle intelligent. 6. Le leadership. Et pas juste les discours inspirants du dimanche. C'est cette faculté qui pousse les autres à s'aligner derrière toi pour l'atteinte d'un but commun. 7. Les finances personnelles. C'est obligatoire, surtout en Afrique où personne ne t'apprend à gérer ton argent. Cette connaissance, tu vas aller la chercher toi-même. 8. La spiritualité. Comprendre qu'il y a un être supérieur au-dessus de nos têtes, peu importe ta foi, te donne une stabilité que même la réussite matérielle ne peut pas t'octroyer. 9. La science. Pas dans l'objectif de devenir chercheur, mais pour comprendre le monde dans lequel tu vis, les technologies qui le transforment aujourd'hui et les tendances qui vont redessiner l'Afrique de demain. 10. Les romans, tu l'as compris, c'était mon point de départ. Parce que la littérature va t'apprendre des qualités telles que l'empathie, la compréhension de la complexité humaine, des qualités que des manuels techniques ne transmettent pas assez bien. Ces 10 thématiques représentent 10 fenêtres nouvelles que toi seul peux ouvrir. Et maintenant, comment alterner les genres pour que ta croissance soit équilibrée? Voici une réalité que j'ai découverte à un moment. Lire 5 livres business d'affilée, c'est épuisant. Lire 5 romans d'affilée, ça te détend, mais ça ne te construit pas. L'équilibre intellectuel, ça s'hierarchise. Et Emerson disait, lis-toi à travers les autres. Ce qu'il voulait dire, c'est que chaque auteur que tu lis t'apporte une lentille différente sur toi et sur le monde. Plus les lentilles sont variées et plus ta vision elle est nette. Et voici la règle simple. Alterne toujours entre un livre de fond et un livre plus accessible. Par exemple, un mois tu lis sur la psychologie et les romans. Le mois suivant sur l'histoire et les finances personnelles. Le suivant sur le leadership et la science. Et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme un silo. Une idée lue dans un roman peut illuminer un concept de management que tu peinais à intégrer dans ta vie. Une notion de psychologie comportementale peut transformer ta manière de lire tes bilans de reporting financier. Les connexions inattendues entre les différentes disciplines, c'est de là que naissent des idées originales. Et c'est là que se forment les esprits qui voient ce que les autres ne voient pas. Et c'est pourquoi tu dois construire ton programme universitaire personnel. C'est là que tout change. Tu n'attends plus qu'une université décide ce que tu vas apprendre. Tu construis ton propre programme quand tu le veux. Et voici ce que je t'invite à faire concrètement.
Prends une feuille et un stylo ou ton téléphone portable et écris les 10 thématiques. Pour ces 10 thématiques, tu attribues au moins un livre pour les 12 prochains mois. C'est 10 livres minimum sur l'année, moins d'un livre par mois. À ce rythme, tout le monde peut y arriver. Mais si tu veux aller plus loin, et moi personnellement je t'y encourage, vise au moins 2 livres par thématique. 20 livres en un an, 20 livres dans 10 thématiques différentes. À la fin de l'année, tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas une hyperbole, c'est de la mécanique simple. Et la largeur de ta bibliothèque, comme dit cette formule simple que j'aime beaucoup, définit la largeur de ta pensée. Un leader avec une bibliothèque étroite a une vision étroite, c'est aussi simple que ça. Dans mon livre de 0 à 100 livres en un an, la méthode pour lire davantage, mieux retenir et ne plus jamais oublier, je t'apprends à construire des vraies habitudes de lecture, même si tu n'as jamais lu un seul livre. Je t'apprends à vaincre la procrastination et à travailler ton autodiscipline. Il est disponible sur Amazon et dans les différents canaux de distribution des éditions Succès Africain. Les liens dans la description de cette vidéo. Maintenant, ta mission, si tu l'acceptes, elle est simple. Dis-moi dans les commentaires, parmi les 10 disciplines que j'ai citées, laquelle est ton point faible actuellement? Quelle est celle que tu évites depuis longtemps? Écris-la en commentaire. Et si tu as déjà un livre en tête dans cette thématique précise, écris-la également en commentaire. Et construisons ensemble nos programmes universitaires gratuits. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la, partage-la également à quelqu'un qui lit sans stratégie. Abonne-toi à Succès Africain pour recevoir davantage de contenu sur la lecture, l'auto-éducation et la réussite sur le continent africain. Continue de lire et continue de grandir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était un bon souhait. Facile.